On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Émilie Saint-Hilaire, devenue coach en santé. Mais d'abord, politique municipale. La candidate à la mairie, André Bouchard, a finalement réagi à la controverse entourant les relations du maire avec ses collègues de la MRC du Haut-Richelieu. Les conflits du maire Laplante avec la MRC du Richelieu sont coûteux pour la ville et pour la région. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'équipe André Bouchard dont sa candidate est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Latour. Bon, de ce que je comprends, vous avez un peu hésité avant de parler de ce sujet-là parce que vous voulez faire une campagne d'idées et tout ça. Mais évidemment, cette une du Canada français, il y a un peu plus d'une semaine, a frappé un peu l'imaginaire. On a reçu, nous, en début de semaine, le maire de Venise en Québec, qui, ceci dit, n'est pas concerné par le dossier, mais il s'exprimait au nom de ses collègues. Vous en arrivez à la conclusion que le maire Laplante a des problèmes relationnels qui finissent par faire mal à la ville et à la région, et vous avez décidé d'en parler. Pourquoi? Bien, j'ai décidé d'en parler. C'est pas pour rien que j'en ai pas parlé tout de suite après la une du Canada français. J'ai laissé aller la une. C'est après avoir écouté la dernière séance de conseil municipal où est-ce que M. Laplante, pour se défendre justement de sa contre-performance à la MRC, disait qu'il était tanné d'être intimidé par les maires puis d'être obligé de prendre des décisions avec un gun sur la tempe. Moi, je les connais, les maires de la MRC, puis je connais la majorité depuis quand même assez longtemps. Puis pour moi, c'est des gentilshommes, là. Alors, j'avais de la misère à croire qu'une Madame Boulet ou M. Landry, M. Bonvouloir ait mis le gun sur la tempe de M. Laplante. Alors là, je suis allée écouter la séance qui était sur audio, là, puis c'était quand même pas si facile que ça à écouter. La MRC... Petit conseil à la MRC, il faudrait arriver en 2021. C'est un peu... Vous dites ça de même, le son, c'est un peu difficile. La vidéo serait peut-être le fun. Ben, bon, fin de la parenthèse. Mais non, mais c'est aussi parce qu'il y en a qui sont au téléphone. Là. Il y a toutes sortes de modes de communication. Ouais. Ben oui, c'est un peu archaïque, on va se le dire. Là. Mais tout ça pour dire que quand j'ai entendu ça, ben force est d'admettre que c'est pas les maires de la MRC qui intimidaient notre maire, c'était plutôt le contraire, parce que M. Laplante c'était avec violence qu'il affirmait qu'il ne voulait pas mettre un point à l'ordre du jour, puis même dans un autre point où est-ce que en principe, les maires n'attendaient pas après son approbation, il a mentionné, il a tablé sur le clou de « je veux que vous enregistriez ma dissidence », même si on n'avait pas besoin de sa dissidence. Alors, c'est là que j'ai compris que finalement, ben c'est pas toujours les autres qui ont tort. Bon, cette histoire-là, juste pour faire un résumé pour que les gens comprennent, c'est qu'on voulait ajouter un point à la séance spéciale de la MRC parce que, je ne sais pas trop, le gouvernement fédéral était un peu dernière minute pour l'octroi d'une subvention pour brancher à peu près 678 familles à Internet haute vitesse, dont 116 sur le territoire de Saint-Jean. Puis que là, ça prenait, dans le fond, l'accord de la MRC pour une affaire de 300 000 pour que Internet au Richelieu puisse aller de l'avant. C'est un peu compliqué, mais bref... Puis c'est pas trop, il y a eu une chicane entre le maire Laplante et ses collègues, puis bref, le maire a dit que ça n'a pas passé. Par contre, là, le maire de Venise, en début de semaine, nous disait que là, il y avait peut-être un changement de ton de la part d'Alain Laplante et que là, à une prochaine assemblée, ça finirait peut-être par passer. Bon, bien, tant mieux. Mais au-delà de ça, vous, le point que vous amenez aujourd'hui, c'est que le maire Laplante a des difficultés dans ses relations, bon, à la MRC ou ailleurs, puis que ça entraîne un prix à payer pour la ville et la région. Pourquoi? Bien, moi, je pense que son désir de vengeance à tout prix, à la MRC, il y a comme depuis le début, où est-ce qu'il n'a pas été nommé préfet, il y a comme une espèce d'irritation toujours. Tous les projets qui sont amenés à la MRC sont toujours bloqués par M. Laplante, qui a un double vote. Puis à la ville de Saint-Jean, bien, je pense que force est de constater aussi que depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, la majorité des projets ont été bloqués, prétendument à cause du groupe majoritaire. Mais ma compréhension, c'est plutôt que quand M. le maire ne souhaite pas qu'un point soit apporté à l'ordre du jour, bien, ce point-là n'est même pas évoqué, là. Puis depuis peut-être les derniers mois, il y a peut-être un virage parce que là, on voit qu'on veut en amener là, du développement économique, mais les dossiers ne sont pas nécessairement prêts pour ça.
Alors, ce manque de... Cette espèce de vengeance-là a comme une résultante qui coûte quelque chose, que ce soit des projets qui ne se développent pas ou, dans le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, des frais d'avocat, là. Parce que il y a eu la vengeance, par exemple, contre monsieur le directeur général, après le licenciement de l'attaché politique du maire, bien, ça résulte en des plaintes de harcèlement. Alors, ça occasionne des coûts, puis ça retarde les dossiers, ça retarde l'avancement de la ville. On dirait aussi que M. le maire a des difficultés à s'ajuster à l'imprévu. Puis Dieu sait que dans la vie, ou même dans la vie politique, surtout entre les niveaux de gouvernement, que ce soit municipal, provincial, fédéral, oui, il y en a des subventions où il faut que des fois tu te retournes sur un 30 sous pour voter une résolution pour avoir quelque chose auquel tu as droit. Puis c'est pour le bénéfice de tes citoyens. Mais on dirait que cette capacité de s'ajuster là n'est pas là. Parce que sur l'audio, je ne sais pas si c'est le maire de Saint-Paul ou un autre, parce que là, on ne les voit pas, malheureusement, mais il y en a un qui dit, moi aussi, j'haïs ça quand on m'arrive à la dernière minute avec des affaires, mais des fois, il faut composer avec, là. Puis, dans ce cas-ci, c'était pour une subvention. Maintenant, vous, en retour, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, c'est un état de fait. Les maires de la MRC se sont exprimés là-dessus. D'ailleurs, dans quelques jours, on aura le maire Laplante en entrevue. Il va pouvoir donner aussi sa version des faits à lui, parce que là, pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il y a un climat comme ça à la MRC? Est-ce que c'est parce qu'il est fâché de ne pas avoir été préfet il y a 3 ans et demi, ou est-ce que c'est autre chose qu'on ne sait pas? Bref, il aura l'occasion de répondre à son tour. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, en retour? Puis, cela étant dit, M. Latour, c'est très bien que vous lui donniez la parole aussi, parce que, oui, peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Ça, là. On a une version de l'affaire. Puis voilà. Même le maire Landry disait, c'est pas facile avec le préfet non plus, ça a comme mal parti entre les deux, peut-être un peu de vrai dans les deux, là aussi, là, avec M. Ryan. Fait que, tu sais, des fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Là. Des fois, la vérité est entre les deux. Donc, on aura l'occasion d'entendre la version d'Alain Laplante. Mais vous, au travers de ça, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, dans le fond, aujourd'hui, vous dénoncez ça, mais qu'est-ce que vous proposez en retour? Bien, moi, je souhaite, quand je serai élue, je souhaite rassembler les gens autour d'une vision de développement de la ville de Saint-Jean. Dans moins de 2 ans, on va passer aux 100 000 habitants, ce qui va faire qu'on va avoir des obligations qui vont être supérieures. Alors, il faut vraiment se donner un plan de match pour créer de la richesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, moi, pendant plusieurs années, j'ai été l'intermédiaire entre des élus et des administrateurs dans un autre niveau, dans un autre organisme. Puis je pense qu'il faut être capable de faire des compromis quand on fait ça. Il faut arriver à des consensus. Pour le bien-être de la population, on a l'obligation de s'entendre avec les élus qui sont avec nous, de quelque parti qu'ils soient. Bon, parlons d'enjeux, de dossiers particuliers. Il faut que je revienne quand même un peu sur les golfs, parce que c'est comme l'éléphant dans la pièce dont on va entendre parler pendant des semaines et des mois. Encore récemment, là, il y a des consultations, puis là, on ne sait pas trop finalement si c'est une consultation du promoteur ou c'est la ville. En tout cas, il faut que les citoyens regardent qui consulte qui là, pour comprendre un peu qui est derrière ça. Et même récemment, quelqu'un m'accrochait dans la rue pour me dire, bon, j'aime pas la position de M. Laplante, mais je comprends pas la position de Mme Bouchard, parce que M. Laplante lui dit, si moi je t'ai élu, les golfs, on touche pas à ça, on dézone pas. Bon, ça a le mérite d'être clair. Vous, votre position par rapport au golf, c'est quoi exactement? Selon moi, c'est la position de M. Laplante, c'est impossible là, de faire ça, là, parce que ces golfs-là, ils appartiennent à quelqu'un. Puis à un moment donné, ce quelqu'un-là, il va vouloir faire quelque chose avec ces terrains. J'assiste aux consultations actuellement. Puis les consultations, mais après la deuxième consultation, c'est clair que c'est pas une consultation de la ville, c'est une consultation de la famille Morin. Ouais. Je ne sais pas ce sera quoi le résultat de la 3e consultation, parce qu'ils sont supposés arriver avec les projets. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, ce qu'on voudrait, puis ça a été répété allègrement par Marco Savard, qui est dans mon équipe, on voudrait développer un parc régional, un parc naturel derrière les résidences dans les Légendes. Et que probablement que ça prendrait probablement un développement peut-être d'un écoquartier plus loin. C'est ça qu'on voudrait. Mais pour vous, c'est quoi? C'est un élément de négociation avec le promoteur pour dire, écoutez, on n'est pas fermé à l'idée de développer,
Mais arrivez-nous avec quelque chose qui va faire plaisir au monde parce que sinon, on n'est pas là. Absolument. C'est ça que vous dites? Ben oui, c'est absolument. Parce que là, ce qui était sur la table la semaine passée, c'était 30 pieds, une bande linéaire de 30 pieds en arrière des terrains qui sont adossés au golf. 30 pieds, là, c'est pas assez, là. Tu peux pas faire un parc naturel avec ça, là. Okay. Alors, pour moi, là, ça c'est inacceptable. Puis, d'ailleurs, c'est inacceptable pour moi, puis c'est sans doute inacceptable pour les citoyens. Puis, à 30 pieds, on est loin de l'acceptabilité sociale. Bon, de toute façon, le golf, on aura l'occasion de s'en parler probablement des centaines de fois d'ici le mois de novembre. Autre dossier, puis je vous avoue, celui-là, moi, j'étais moi-même mitigé. La conseillère de l'île Sainte-Thérèse, Mme Charbonneau, qui est dans l'équipe La Plante, arrive avec une proposition qui, à la base, moi, je trouvais intéressante. Écoutez, la grande ligne, là, c'est le petit bout qui est en avant du deuxième pont de l'île, aux limites de Carignan, là, qui rejoint Laurent-Saint-André. C'est pas large, c'est hyper dangereux. Puis c'est sûr que oui, 90 du monde qui roule là-dessus, c'est du monde de l'île Sainte-Thérèse qui s'en va à Montréal. Donc, la proposition est la suivante. Est-ce qu'on peut donner un coup de main à Carignan pour patcher ce bout de rang-là? On a des surplus de 20 millions. Quand même, on donnerait 100 000 à Carignan. C'est pour le bénéfice des citoyens de l'île Sainte-Thérèse. Dit comme ça, moi, le premier, je fais comme, ben oui, pourquoi pas? Bon, après ça, on entend des contre-arguments qui disent, ben là, si on commence à payer pour les rues des autres, on finira plus. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que, bon, il y a eu un vote et le groupe majoritaire au Conseil a voté contre l'aide de 100 000 à Carignan. Mais au final, la rue n'est pas plus aménagée aujourd'hui. Oui. Bien, moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense, là. Moi, je trouve qu'une centaine de mille dollars pour aller faire du surfaçage de route, parce que c'est de ça qu'on parle, oui. Ça veut dire que... Moi, j'appelle ça du maquillage de chemin. Patching, là, mais du maquillage. En français, c'est du surfaçage. C'est ça. Du maquillage de chemin, bien, je trouve que c'est cher payé. J'aimerais mieux que... Puis ça, je pense... Je ne sais pas si c'est déjà amorcé, mais moi, je pense qu'il y aurait moyen de faire un circuit... écotouristique, peut-être entre Carignan, Saint-Jean, qui s'allierait avec la piste cyclable. Il y aurait moyen de faire quelque chose qui passerait par... Il y aurait moyen d'entrer en négociation. Le conseiller de l'équipe La Plante avait un peu raison quand il disait, dans le fond, ce bout de rue-là devrait appartenir au MTQ. Et peut-être ni à la ville, ni à Carignan, là. Peut-être. Écoutez, ça, j'ai pas d'opinion là-dessus. Sauf que ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que moi, je fais du porte-à-porte. On n'a pas le droit de faire du porte-à-porte. C'est pas ça que je fais, là. Je passe avec une de mes candidates dans Saint-Athanas-Sud. On passe des dépliants aux portes. Et quand j'ai vu le nombre de rues de Saint-Athanas-Sud qui sont dans un piètre état, il y en a qui sont asphaltées, mais dans un piètre état. Il y en a qui sont pas asphaltées du tout. Je me verrais mal, comme municipalité, payer 100 000 $ pour une route qui ne nous appartient pas. Je serais très mal à l'aise de faire ça. C'est peut-être un projet qui aurait été intéressant. Moi ce que je blâme de ce projet-là, c'est qu'il soit arrivé comme ça en fin de mandat. Je pense qu'un projet qui peut porter à confusion ou qui peut amener de la controverse, il faut que ce soit travaillé d'avance. Il faut que ce soit amené à l'avance aux conseillers pour que, justement, ils puissent prendre le pouls vraiment de leur population et tout ça. Alors, à mon avis, ce projet-là, ce soir-là, de conseil, avait aucune chance de passer. Puis ma crainte, évidemment, c'est que d'ici la fin du mandat actuel du conseil de ville, bien, peut-être qu'à chaque séance, le groupe des 4 va arriver avec un projet qui n'aura pas été étudié assez longtemps d'avance, puis que là, bien, le groupe majoritaire va s'élever contre, puis ça va juste donner au maire Laplante l'argument de dire, vous voyez bien, c'est à cause du groupe majoritaire, je ne peux pas rien faire. C'est ma crainte. Il nous reste quelques secondes. Là, dans le fond, il vous reste quoi? Une candidature à confirmer dans l'Acadie, district numéro 7. Ça va venir bientôt? Ah oui, ce sera une belle candidature. J'ai actuellement... c'est un beau problème. J'ai le choix entre 2 candidats. Alors, c'est un beau problème, puis ce sera une excellente candidature. Bon, bien, on verra ça, évidemment, en temps et lieu. Au plaisir. Bonne chance à vous. Ça me fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente une coach en santé.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on surfe. Oui, du côté de Sainte-Anne-de-Sabrevois avec EcoSurf Canada, Tommy Goyette. Et en deuxième partie, Ben, une Macédoine sportive. William Julien. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La santé, c'est important. Parfois, il faut surtout être motivé, parfois encadré, entouré, avoir un coach pour nous aider, un entraîneur personnel, appelez ça comme vous voulez. Mais bref, on parle beaucoup de la santé. D'autant que là, on vient de vivre une pandémie qui s'étire un peu dans le temps. Et probablement que tous et chacun, hein, c'est un peu à la blague, mais on dit tous qu'on a peut-être pris un petit 10-15 livres avec la pandémie. On s'est désennuyé peut-être à regarder la télé puis à manger, mais là, il commence à faire beau et on déconfine. Et bref, je voulais vous faire découvrir une dame qu'on connaît ici parce qu'on l'avait déjà reçue en entrevue dans un autre contexte. Il s'agit d'Émilie Saint-Hilaire. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'on dit un coach en santé? Je ne sais pas, c'est quoi le terme où tu te définis, Émilie? C'est une très bonne question, en fait. Il y a des gens qui vont se définir comme coach, il y a des gens qui vont se définir comme des entraîneurs. Moi, j'aime parler de stratège santé, en fait, parce que j'accompagne, moi et mon équipe, en fait, on accompagne les gens dans leur démarche santé, indépendamment de leur objectif, parce qu'ils peuvent être vraiment variés. Il y a des gens, par exemple, tu le disais, ils ont pris quelques livres pendant la pandémie, ils veulent travailler là-dessus avant l'arrivée de l'été, donc on parle d'une perte de poids. Il y en a qui veulent se raffermir, il y en a, c'est plus au niveau d'après l'accouchement. Les hommes, des fois, c'est au niveau de la musculation. Des fois, c'est de reprendre le contrôle également sur sa nutrition, d'avoir les bases des connaissances d'une bonne nutrition aussi. Donc, il y a vraiment un spectre très large, en fait. Mais oui, on peut qualifier ça de coach, d'entraîneur ou de stratège santé. Mais tout est fait que ça l'accompagne les gens, en fait. Comment tu t'es tourné vers ce domaine-là parce que tu ne faisais pas ça dans la vie il y a quelques années? Bien, moi, à la base, j'ai étudié en alimentation. Donc, c'est ma formation à la base. J'ai travaillé dans l'industrie alimentaire depuis plus de 15 ans maintenant. Et ça a toujours fait partie de moi. Et par la bande, dans ma vie, j'ai toujours accompagné les personnes près de moi au niveau de leur donner des conseils, leur prodiguer des connaissances également pour apprendre à mieux manger, à mieux contrôler leur nutrition, mais aussi par la bande à comment avoir une vie active, comment s'entraîner un peu plus intensément aussi. Donc, pour moi, c'est venu de façon naturelle, en fait, de partir le mouvement Équilibre Santé, justement, puis d'accompagner le plus grand nombre de personnes possible parce que je suis vraiment passionnée de ce que je fais. Donc, pour toi, c'est un réel mouvement. C'est une occupation maintenant, quoi, à temps plein? Malheureusement, pas à temps plein encore, donc ça reste à temps partiel pour moi. J'ai 2 membres dans mon équipe également qui font ça à temps partiel. On est rendu avec un peu plus d'une centaine de personnes de la région qui ont joint le mouvement, puis qui s'entraînent, puis qui font leur démarche santé avec nous. Des fois, c'est juste la nutrition, des fois, c'est l'entraînement, des fois, c'est 2. Ça dépend vraiment, en fait, des objectifs de chacun. Puis, on est une belle équipe de 3 en ce moment. On est d'ailleurs en recrutement parce qu'on a tout le temps de plus en plus de gens qui joignent, en fait, notre groupe. Fait que ça nous amène vraiment à avoir des besoins au niveau des ressources également, là. C'était quoi le point tournant entre donner des conseils à un ami ou à un collègue et en bâtir un mouvement structuré aujourd'hui avec un site Internet équilibresanté.com? C'était quoi le point tournant pour structurer tout ça? Moi, je pense que le point tournant pour moi, personnellement, de vraiment mettre une structure puis un cadre autour de tout ça, comme tu dis, ça a vraiment été ma perte de poids à moi. Donc, au début de la pandémie, je me suis attaquée un peu à une démarche de poids, une démarche santé très sérieuse et j'ai perdu un peu plus de 50 livres, en fait.
de août 2020 à novembre 2020, à peu près, ça s'est échelonné sur un 3-4 mois. Puis suite à cette transformation-là, bien évidemment, les gens autour de moi, les gens sur les réseaux sociaux, évidemment, ça se remarque quand même beaucoup. C'est assez impressionnant comme changement. Bien, c'est là que c'est devenu de plus en plus gros. J'avais de plus en plus de demandes de support, de conseils. Puis c'est là vraiment là, que j'ai choisi de partir le mouvement puis d'aller à quelque chose d'un peu plus organisé pour aider le plus grand nombre possible de gens. Donc, tu parles de ta propre expérience personnelle. Oui, c'est une perte de poids, mais c'est plus que ça. C'est une transformation qui va même au-delà de la perte de poids. Tout à fait. Oui, tout à fait. Souvent, dans une démarche santé, en fait, la plus grande difficulté, en fait, dans une démarche santé, ce ne serait pas au niveau des connaissances. Ça va être vraiment au niveau des outils puis au niveau du mindset. Parce que c'est la motivation. Il y a tellement de gens qui commencent un nouveau régime, un nouveau programme d'entraînement. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines, souvent, bien malheureusement, le projet s'est éteint. Ce qui est dur, en fait, c'est de garder cette rigueur-là, c'est de garder cette motivation-là au quotidien. C'est de cette façon-là qu'on accompagne les gens dans mon groupe. Si tu dis que tu as terminé ta perte de poids en novembre, on est aujourd'hui en juin, qu'est-ce qui fait que tu réussis, dans le fond, toi-même, à maintenir ce régime et cette bonne mine, cette bonne santé qui est en toi? Oui, j'en suis très fière. C'est sûr que c'est quelque chose qui est rendu dans ma routine parce qu'en fait, ce qu'on prône en fait chez Équilibre Santé, c'est pas une perte de poids drastique, c'est pas un régime où est-ce que tu vas arrêter de manger quelque chose de spécifique qui va être super dur à suivre. En fait, tout est une question d'équilibre. Puis oui, c'est correct des fois le vendredi soir de prendre un verre de vin, puis ça fait partie d'une vie équilibrée, puis tu peux perdre du poids même dans une démarche comme ça. Puis c'est vraiment ça les valeurs qu'on inculque en fait. C'est qu'il n'y a rien de drastique, c'est vraiment sur le long terme puis sur l'équilibre qu'on va trouver une façon d'atteindre nos objectifs santé, mais aussi d'être heureux puis de garder ces nouvelles habitudes-là dans le temps pour toujours. Là. Et là, dans le fond, en encadrant le tout, en démarrant le mouvement avec l'équipe qui est en recrutement, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui vous appelle, qui vous contacte, qui vous envoie un petit message, de quelle façon on démarre la relation avec ces personnes-là? Bien, les premières étapes, c'est de comprendre les objectifs de la personne puis de comprendre ce qui l'a amené là, qu'est-ce qu'elle a essayé dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir juste s'entraîner, faire un programme, peu importe le programme d'entraînement, puis ça va être juste ça leur objectif. Il y en a que c'est beaucoup plus large. Donc, c'est de comprendre les étapes qui ont précédé, en fait, le premier contact avec nous. Puis ensuite, bien, c'est de comprendre ses objectifs pour y proposer quelque chose qui fait du sens pour elle puis qui respecte aussi ses limites. Là. C'est ça, souvent, les gens vont dire « Ah, bien là, j'ai essayé 5-6 régimes dans ma vie. Je me suis inscrit au gym en janvier. Je suis allé 8 fois, j'ai arrêté. Je me suis réinscrit en septembre. Je suis allé 3 fois, j'ai arrêté. » Puis là, c'est le même pattern. Là. Puis là, bien, ça va vite. Puis les enfants, puis la vie, puis les activités. Puis finalement, on passe en dernier. Bien, souvent, c'est ça. C'est qu'on arrête de mettre la priorité sur nous. On l'a gardé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, tout d'un coup, bien, c'est plus la priorité pour une journée, 2 jours. Puis après, bien, ça quitte notre routine, en fait. Puis c'est pour ça qu'on a un groupe qui est animé au quotidien aussi, qui permet à toutes ces personnes-là qui sont dans ce groupe-là de recevoir soit des conseils, soit de la motivation, de l'accompagnement au quotidien. Parce que tu vois tout le temps un pop-up à chaque jour sur ton cellulaire qui dit « Hey, dans ta communauté Équilibre, il se passe ça aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu fais? » Fait que de cette façon-là, bien, ça reste toujours vivant aussi. Là. Mais dans le fond, la recette de la motivation, c'est quoi? C'est l'émulation, c'est l'effet du groupe? Je pense que c'est l'effet du groupe, ça c'est sûr, avec des personnes qui ont des objectifs similaires, pas tout le temps exactement les mêmes, là, on ne se le cachera pas, mais qui vont avoir des objectifs similaires, puis d'avoir une équipe de coachs, de stratèges santé qui va être là vraiment pour t'accompagner puis qui vont être inspirantes par leur propre transformation, mais aussi par leur propre action. Là. Quel est l'équilibre, parlons d'équilibre entre bien manger, entre bien dormir, bien s'alimenter, être zen, je ne sais pas, faire du yoga, je ne sais trop, mais bref, l'équilibre, on l'établit comment? L'équilibre, je pense que c'est le défi d'une vie à trouver. Je pense que c'est un équilibre qui est très différent d'une personne à l'autre. Par exemple, le tien va sûrement être très différent du mien, en fait. Mais c'est de trouver, en fait, avec l'aide de ton coach, cette belle place-là pour toi où est-ce que tu es en mesure d'atteindre tes objectifs, mais qu'en même temps, tu es heureux puis ça ne te met pas une pression démesurée. Et le rôle du coach là-dedans, il fait quoi? Le coach, il est vraiment là pour motiver, pour accompagner, pour donner de la formation au niveau des outils, pour prodiguer des outils également. Donc, il est vraiment là pour encadrer au quotidien, puis même faire des coachings de groupe. Parce que dans le groupe, on a souvent une thématique, en fait, qui est soit hebdomadaire ou mensuelle, dépendamment de la thématique. Puis, ça nous permet de vraiment mettre l'accent là-dessus. Comme par exemple, le mois de mai, on termine tout juste le mois de mai. Pendant le mois de mai, on a fait une thématique mensuelle qui était vraiment basée sur la gestion de temps. Comment gérer son temps? Comment trouver du temps pour bien manger? Puis comment trouver du temps pour prendre soin de soi puis avoir une vie active également. Donc, on a vraiment mis l'accent à travers toutes les interventions dans le groupe pendant le mois de mai là-dessus.
Bon, je présume que, comme bien du monde, vous avez dû zoomer un peu dans les dernières semaines. Là, il y a un déconfinement. Est-ce que ça change quelque chose dans le genre de contact ou de relation que vous avez avec, En fait, ça ne change absolument rien parce que tout le mouvement Équilibre Santé, c'est une des spécificités, en fait, c'est que c'est tout en ligne. C'est tout en virtuel. C'est vraiment quelque chose, évidemment, on ne se le cachera pas, dans la dernière année, qui a vraiment émancipé au niveau de la façon de communiquer. Et c'est entièrement accessible en ligne. En fait, il n'y a rien en présentiel. Donc, tout se passe en virtuel, exactement. Mais est-ce que vous souhaitez un jour que ça se transforme en présentiel ou que ça reste en virtuel principalement? Ça serait bien d'avoir des activités en présentiel. Oui, c'est sûr, au quotidien, non. Mais ce serait le fun d'avoir des activités, par exemple, mensuelles, saisonnières, où est-ce qu'on va permettre justement à ces gens-là d'avoir un contact physique, de se rencontrer en vrai puis de faire une vraie activité de groupe. Oui, ça, c'est sûr que c'est dans les visées, mais évidemment, on ne peut pas planifier ça en ce moment. Qui sont les gens qui vous accompagnent là-dedans en ce moment? Pardon? Qui sont les personnes qui vous accompagnent actuellement dans le mouvement? En ce moment, il y a une centaine de personnes, principalement des gens de la région de Saint-Jean. Mais vu que c'est tout virtuel, évidemment, on ne fait pas de discrimination géographique. Il y a des gens d'ailleurs aussi au Québec qui ont joint le groupe. Puis dans mon groupe, j'ai 2 coachs qui travaillent avec moi, comme je vous disais. Donc, il y a Sonia et Mélanie également. Et là, vous voulez avoir quoi? Vous êtes en recrutement, vous en voulez d'autres? Oui, ça grossit de jour en jour. À chaque jour, on accueille de nouvelles personnes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent démarrer une démarche santé. Donc oui, c'est sûr qu'on a besoin de ressources là, pour encadrer ces personnes-là. Donc oui, on est en recrutement de coach santé là, pendant le mois de juin, effectivement, dans le groupe. Bon, toujours intéressant et motivant d'entendre parler de santé, d'autant que là, on est dans un petit feeling aussi de déconfinement et de tout ça. Je pense que là, les gens vont peut-être que la motivation va être un petit peu plus facile, à tout le moins pour les prochaines semaines. Là. Je pense que oui, avec l'été qui revient, c'est souvent un bon timing pour entreprendre une démarche santé, effectivement. Donc, équilibresanté.com pour avoir plus d'informations sur la page Facebook d'Émilie Saint-Hilaire. Merci beaucoup, puis bonne chance, bon été. Merci beaucoup, Éric. À bientôt. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit appel à la prudence. Il y a des travaux majeurs sur le boulevard Saint-Luc. On est en train de construire la nouvelle maison des aînés à côté de Gertrude de la France. Là, il y a une signalisation particulière. Il faut protéger les travailleurs. Bref, roulez pas trop vite et regardez les affiches. À demain. Bye-bye.